Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, j'ai sorti le chapeau de Noël puisque c'est la semaine qui précède Noël, mais je vais pas forcément vous parler d'un film de Noël ici, apparenté à mes yeux puisque c'est un long métrage qui me rappelle cette période, sorti cette année il y a 30 ans, en 1992, Beethoven, réalisé par Brian Levant qui fera par la suite la course aux jouets dont j'ai déjà parlé en période de Noël sur la chaîne, et avec, au casting dans les rôles principaux, Chris, qui joue le chien Beethoven, parce que c'est quand même lui la star, Charles Grodin, qu'on avait pu voir dans King Kong de 1976 ou dans Rosemary's Baby, qui joue le père, Bonnie Hunt, Bonnie Hunt, Jumanji, la ligne verte par la suite, qui interprète la maman, Dean Jones, le méchant vétérinaire, que j'ai adoré personnellement dans Un amour de coccinelle, un autre film qui me rappelle les fêtes. Citons parmi les enfants, donc, Nicole Tom, qui joue Annie en version française, alors qu'en version originale c'est Rice, Christopher Castile, qui joue Ted, et la petite Sarah Rose Carr, qui joue Emily, et qui était déjà là dans Un flic à la maternelle, réalisé par Ivan Reitman, qui coproduit ici ce brûlot, donc racontant les histoires d'un Saint-Bernard, bon gros chien qu'on aimerait serrer dans nos bras, qui s'immisce dans la vie d'une famille américaine moyenne, contre l'avis du papa, mais les enfants pensent que c'est une surprise et tout, donc il est obligé de le garder. Et donc ce petit chiot à la base va très vite grandir, le temps d'un time-lapse comme ça, faire des bêtises, mais aussi aider la famille, qui va avoir quelques soucis, que ce soit au niveau des parents, des enfants, des choses à régler, et petites aventures familiales comme ça, qu'on aimait regarder notamment à la télé, au show dans les années 90, et qui forcément 30 ans après ont peut-être un peu vieilli, mais c'est toujours un grand plaisir que d'évoquer donc ce genre de brûlot ici, puisque ça fait partie de mes Madeleines de Proust comme ça que j'avais saigné en VHS. Je ne pense pas l'avoir conservé celle-ci, quoique un bazar de VHS là-bas, il n'y en a pas qu'ici d'ailleurs. Mais ouais, c'est un film que donc j'ai revu avec plaisir le jour de mon anniversaire. Au moment où je fais cette vidéo, c'est le lendemain, mais là, elle est publiée peu avant Noël. Oui, j'ai de l'avance. En fait, oui, il y a des trucs qui sont un petit peu surannés, même pour l'époque en soi, mais qui dit comédie familiale, dit donc famille typique avec ses stéréotypes, et c'est bien sûr ancré à ce sujet dans une intrigue assez cousue de fil blanc, mais qui se suit avec ses péripéties, et puis l'amour donc de cette famille grandissant envers le chien, même le père qui va évoluer son avis là-dessus, parce qu'il est très intelligent, le bestiau. Que ce soit donc, allez, on va faire quelques petites péripéties comme cela, avec les enfants, la jeune Annie, donc Rice, qui commence à devenir adolescente, et bien grâce à Beethoven, elle va pouvoir parler à ce garçon qu'elle aime, très sportif, très américain quand même, alors qu'elle est jalouse d'une fille qui est plus bien faite qu'elle. Oh, bon, c'est un peu triste, mais c'est comme ça, le culte de l'apparence qui est peut-être un peu critiqué aussi ici. Le jeune Ted, le jeune Ted qui est martyrisé par des gosses de son école parce qu'il a des lunettes. Allez ouais, là on a un autre stéréotype malheureusement qui a eu la peau dure et qui forcément a créé quelques petits problèmes pour les jeunes enfants comme Ted. Et Beethoven va le faire passer pour un dur en se mettant entre lui et ses assaillants. Et la toute petite Emily qui elle va manquer de se noyer dans une piscine parce que la babysitter à ce moment-là est trop occupée à chanter Lady Marmelade à des gamins. Voulez-vous coucher avec moi? Très bonne idée, à chanter aux enfants bien sûr. Et donc Beethoven, avec son sixième sens, va réussir à récupérer tout cela. Beethoven doit faire face donc à ce danger terrible de ce vétérinaire qui veut le récupérer pour tester des balles explosives, c'est affreux. Il est aidé, tiens, j'ai oublié au casting, par deux acolytes méchants, interprétés par Stanley Tucci, quand même, et Oliver Platt, que moi j'avais beaucoup aimé dans L'Homme bicentenaire. Ils sont là un peu en mode comique et méchant à la fois. Donc voilà, c'est évidemment, Beethoven doit à un moment passer à ça, de la fin, puisque le méchant vétérinaire va le faire enrager et le faire croire à la famille qu'il a rage, mais pas vraiment. Mais bon, évidemment, vous imaginez que ça va pas trop mal se terminer, d'autant plus qu'il y a eu une suite. J'en parlerai peut-être un peu un jour de celle-ci. Je l'ai moins en tête. Et bien sûr, alors à un moment, le père qui est... Alors lui, c'est le père. Hein. Il veut plus d'argent, il est stressé par son travail, il veut s'agrandir. Alors que son épouse, elle veut gentiment l'attendre au foyer. Ça a mal vieilli. Après, c'est son souhait, elle, mais
Bon, hein... Et donc, le père, lui, pour agrandir son truc d'assainisseur d'air, je sais plus trop quoi, va passer un deal avec, et oui, deux personnages, là aussi j'ai oublié les acteurs dans l'intro, pardon. Nous avons, alors, d'un côté, Patricia Heaton, qui n'a pas forcément eu une grande carrière pour nous français, mais qui est très connue aux États-Unis, et alors surtout, David Duchovny, que j'ai peut-être découvert là avant X-Files, et je voulais glisser un petit mot ici, parce que c'est un film que je vois toujours en VF, souvenir oblige, et donc déjà doublé par Georges Caudron, qui nous a quittés il y a quelques jours. Donc petite pensée ici, parce que c'est une voix qui m'a beaucoup accompagné plus jeune. Donc voilà, eux, ils veulent en fait récupérer l'entreprise familiale et tout, puis Beethoven le sent. C'est lui, il sent pas les bonnes personnes, les personnes ne sont pas bien, et il y a toute une histoire là, pendant un barbecue, bon, celle assez cultissime s'il en est. Donc voilà, toutes ces péripéties mélangées, et Beethoven va sauver la mise à chaque fois, et devenir la coqueluche de la famille. Et puis au début d'ailleurs, quand il est chiot, c'est marrant parce qu'il pisse sur une motarde. Bon, ouais, là aussi un cliché, c'est une biker, elle est forcément mauvaise. Une motarde jouée par Holland Jones, qu'on peut voir dans Edouard Main d'Argent. Oui, il y a plein d'histoires dans ce film, c'est assez riche là-dessus. Et je pourrais en parler pendant des heures parce que ça m'a marqué. Et quand je l'ai revu là, alors que ça faisait peut-être, allez, oh là, presque 10 ans que je ne l'avais pas revu, peut-être, je ne sais plus. Eh bien, tout m'est revenu naturellement. Peut-être pas dans l'ordre, mais voilà. Puis bon, Beethoven qui a aussi une histoire avec... une chienne, hein, je crois, qui a été avec lui, pardon, récupérée, abandonnée. Donc c'est mignon aussi, c'est tout mignon. Voilà. Et rajoutez à cela une plus-value que vous entendez peut-être en fond sonore, ici de ma vidéo, la très bonne BO d'un compositeur assez peu cité dans l'histoire des compositeurs américains, un certain Randy Edelman, qui a aussi fait la BO 2 ans après de The Mask, qui m'avait beaucoup plu aussi, et d'ailleurs sur certaines tonalités un peu ça fait très The Mask, et évidemment des compos qui sont à la manière Beethoven, ou plutôt musique classique. Au moment c'est presque plus du Mozart, mais c'est pas grave. Ça marque ça aussi, parce que à chaque moment du film, j'avais la BO qui était là, et qui me rappelait des souvenirs. L'importance d'une très bonne score, original soundtrack si vous préférez, c'est marquant, surtout dans ces films-là, plus secondaires, plus mineurs, mais qui rappellent une époque. Donc là-dessus, ça fait boulot. Quant à Beethoven 2, il faudrait que je le revoie un jour, j'ai pas trop de souvenirs, je l'avoue, moins attaché, j'étais peut-être plus âgé aussi, enfin je l'ai découvert après. Et oh, la batterie et tout. Oh, à un moment il y a un truc un peu rock'n'roll à la fin. Rock over Beethoven. Je vais baisser un peu, du coup. Qu'est-ce que je disais? Oui, une suite et d'autres, parce que je crois qu'il y en a eu 6 ou 7 de films Beethoven en tout, dont un Beethoven à Noël. Mais je suis resté sur celui-ci, et donc le 2 que je reverrai avec plaisir un jour. Beethoven, film à voir en grand comité familial, en famille, hein, c'est ça que je voulais dire surtout. Je suis un peu fatigué, c'est le matin au moment où je fais cette vidéo. Et à profiter comme ça, autour des fêtes, selon moi, c'est une très bonne idée. Voilà, je triche un peu, c'est pas vraiment un film de Noël, mais pour moi, un petit peu quand même, et du coup, et j'en parle ici en vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de ce film. Est-ce que vous trouvez ce chien trop mignon? Est-ce que vous adorez ces histoires familiales? Vous ne les trouvez pas un peu trop clichés de nos jours? Peut-être un peu, mais bon, c'est un contexte différent, c'est un pays différent aussi. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!